Waouh. Merci André pour toute ta présidence. C'est la première fois qu'il présidait, on peut l'applaudir. Je suis assez touché ce soir dans le cadre de la célébration. J'étais assis devant, j'ai pu dire bonjour à quelques personnes de l'église et puis en étant assis, tout d'un coup j'ai entendu qu'il y avait des gens qui venaient. Et puis j'entendais les gens qui discutaient les uns avec les autres. Et j'aime quand il y a du bruit dans l'église. J'aime quand les gens ils se réjouissent de se revoir, de pouvoir apprendre à se connaître, de pouvoir discuter, se partager, de pouvoir être les uns avec les autres et s'aimer. Ensuite, il y a autre chose qui me touche ce soir. J'ai pensé, j'ai rêvé l'église, et puis aujourd'hui, j'ai ce que je pense et ce que je rêve de comment voir et comment vivre l'église. Et bien tout d'un coup, ce soir, j'ai vu un bout de mon rêve se réaliser. Quand il y a la liberté dans l'église et que les gens dans la spontanéité peuvent venir, partager, prendre la parole, dire, faire. Amen. Et je crois qu'encore, nous avons des choses à explorer là-dedans. Je vais pas faire long au niveau de mon message. Mais le titre de mon message, c'est le cœur de l'Église. Où est mon trésor? Alors si jamais je n'ai pas fait corriger mon PowerPoint, s'il y a des fautes d'orthographe, il y a déjà un prof qui a rigolé, je me dis qu'il y a déjà sûrement une faute d'orthographe. Voilà. Merci pour votre grâce. Ça va. Je n'ai pas fait corriger. Ce soir, le message, c'est de pouvoir encourager l'Église déjà dans ce qu'on a pu vivre, qu'on a de l'Église, de ce qu'elle a déjà pu expérimenter. De pouvoir, des fois le Covid est arrivé, puis il y a certaines choses qui ont été un peu ébranlées, il y a des choses qu'on ne fait plus, qu'on fait moins. Et je sentais aujourd'hui que de pouvoir redonner l'Église afin qu'on puisse toujours regarder ce cap, le cœur de l'Église. Et puis, par rapport à ça, mon désir et le désir de l'Esprit, c'est que l'Église soit libre. Que ton cœur soit libre de tout. Libre de toute inquiétude. Libre de tout souci. Je suis libre. Je suis un enfant de Dieu. Peu importe ce qu'on entend aux 19h30, peu importe ce que je pourrais lire aux 20 minutes, peu importe les nouvelles qui pourraient nous arriver, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et notre patrie, elle n'est pas ici, elle est dans les cieux. Nous sommes juste l'apôtre Pierre va dire qu'on est comme des pèlerins qui marchons vers une terre. Amen. Vers une terre, on aspire à une terre différente d'ici. Et que nos cœurs puissent être libres. Le désir de cette liberté, c'est magnifique. Hein, les deux témoignages qu'on a entendus au début où on essaye de faire et « Seigneur, j'arrive pas ». Et puis l'autre témoignage, c'est cet encouragement à persévérer dans les œuvres, de communiquer la bonne nouvelle. Et communiquer la bonne nouvelle, elle est en parole, mais elle est aussi en acte. Et puis, il y a ce passage de Matthieu 6, 21, qui dit « Car ton cœur sera toujours là où est ton trésor ». Et c'est ça qui est important, il est où le cœur de l'Église? Et de pouvoir, à nouveau dans nos vies, toujours nous aligner bien sur le cœur de Dieu. Et ce soir, j'aimerais que nous encourager à toujours bien aligner nos cœurs sur le cœur de Dieu. Alors ça veut dire que, enfin dans ce contexte un petit peu de Matthieu 6, 21, je vais lire les versets 19 à 21, où il dit, c'est le sermon sur la montagne, où c'est l'enseignement de Jésus, il dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Mais amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille pour détruire, ni cambrioleur pour forcer les serrures et voler.
car ton cœur sera toujours là où est ton trésor. Puis en fait, c'est là la grande question que nous pouvons nous poser de dire, où est mon cœur? Et ce qui est intéressant dans tout ce contexte de Matthieu 6, il y a la dimension de faire des œuvres, comment prier, comment jeûner. Et puis tout d'un coup, un peu plus loin, Jésus il met en garde et puis il dit, mais personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un, il aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Et dans la dimension de nous libérer de toute inquiétude, de tout souci, c'est aussi de pouvoir nous libérer de l'inquiétude de qu'est-ce qu'il en sera demain, un petit peu avec tout ce qui se passe dans la société, où le prix de l'essence flambe, le prix de l'électricité aussi, on ne sait plus si on aura encore de l'électricité ou pas, ou tout d'un coup, plein de choses deviennent plus sûres. Mais Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et c'est ça qui est intéressant dans tout ce que nous sommes en train de vivre ce soir, dans ce temps de louange, dans les paroles de connaissance qu'on a reçues, où à un moment donné, nous sommes appelés à ne pas servir maman, mais à servir Dieu. Et au moment où je m'inquiète, parce que plus loin, Jésus va dire, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, ne vous inquiétez pas de comment vous allez vous vêtir, ne vous inquiétez pas, mais faites confiance à votre Père. Regarde ton Père, il nourrit les oiseaux. Regarde ton Père, comme il habille les fleurs. Et Jésus va dire, à plus forte raison, toi qui es sa fille, toi qui es son fils, il pourvoira à tes besoins. Et de pouvoir nous amener dans cette liberté. Est tellement libre. Parce que nous avons un Père qui prend soin de nous. Eh bien, la réponse de cette liberté, on le voit dans Matthieu 6, 33-34, qui dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Un cœur qui s'aligne sur le cœur de Dieu, c'est un cœur qui s'aligne sur son royaume. Un cœur qui s'aligne sur sa justice. Ensuite, par rapport à nos besoins, il nous fait de nouveau une promesse. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je crois que j'aime la dimension prophétique, l'avenir, la vision. Dans 10 ans, waouh! Normalement, on a aussi un Dieu du présent. Et il nous appelle à vivre le présent. Aujourd'hui. Demain, on verra. Mais aujourd'hui, j'ai eu à manger. À gloire à Dieu. Demain, on verra. Dans la dynamique de l'Église, par rapport à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, je viendrai sur certains passages par rapport à ça, mais j'ai aimé toute la dynamique de l'Église qui était dans la relation avec les réfugiés qui venaient de Syrie, Afghanistan. On a pu aussi être en relation avec des gens qui ont des problèmes de toxicomanie et quelquefois dans l'église, nous avons organisé pique-nique, relooking et autres choses où des fois j'ai aussi pris des gens de l'église et que je les ai amenés avec moi dans leur logement. Quelquefois c'est arrivé. Et puis du coup le Covid est arrivé et puis tout d'un coup dans ces relations ça a mis de la distance. Mais en même temps, je sens que le Seigneur me parle et aussi amène cette dynamique de l'Église, comme trouver un nouveau chemin. Voilà ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'était bien, mais aujourd'hui les choses peuvent être différentes, mais persévérons. Ne soyons pas juste, on l'a fait pour soulager notre conscience. On se rappelle du passé, tout ce qu'on a fait. Ouais, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Être libre un petit peu de notre porte-monnaie. Parce que pour rendre justice, il faudra sortir son porte-monnaie. J'y reviendrai.
Le passage dans Proverbe 11, les versets 24 et 25, je trouve vraiment intéressant. Il dit « Certains donnent largement et accroissent leur fortune, d'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. » C'est comme un contraste. Puis il dit bah non, plus il économise, plus il aura de l'argent, plus il sera riche. Ben, la Bible dit non. Certains donnent largement et accroissent leur fortune, d'autres épargnent plus qu'il est nécessaire et s'appauvrissent. Au verset 25, il dit « Une personne généreuse sera comblée de biens en retour, celui qui donne à boire sera désaltéré. » Devant ma petite tasse de thé. J'ai donné à boire, j'ai donné de mon thé, j'ai donné de ce qui m'appartenait, de mon besoin peut-être pour vivre, mais je l'ai partagé. Je trouve intéressant dans le projet de l'Église où il y a ce tableau noir avec les 3 sections. J'ai besoin. Je crois qu'il y a un post-it. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais il y a un besoin. Puis du coup, je regarde s'il est toujours là en fait. Et apparemment, je crois qu'il est toujours là. Mais j'aimerais encourager l'Église à aller jeter un œil sur « j'ai besoin ». Parce qu'en même temps, dans l'Église, on aimerait aussi, on veut aller s'occuper des gens d'outre-mer ou ailleurs, mais en même temps, dans l'Église, dans nos relations, que nous puissions les uns les autres partager peut-être nos besoins. Et peut-être la réponse à ton miracle, c'est ton voisin. Ou bien peut-être la prière que tu fais pour ton prochain, « Oh Seigneur, un miracle, aide-le !» Puis le Seigneur, il te dit, « Aide-le toi. » Et je crois aussi que dans la dimension de la relation que nous avons dans l'Église, c'est que un jour j'ai besoin d'aide, c'est Claudia qui m'aide, parce que vraiment j'ai besoin, parce que tout d'un coup j'arrive pas, Claudia aide-moi. Des fois, ça demande un peu d'humilité d'aller dire « j'ai besoin d'aide ». Et puis un autre jour, c'est elle qui a besoin d'aide et elle vient vers moi. Elle dit « David, j'ai besoin d'aide. J'arrive pas à percer le trou là. T'as pas une perceuse ?» Moi, je suis tout fier d'aller chercher ma perceuse. Et c'est ça, je crois, l'Église. Quand on se soutient, puis on s'aide mutuellement. Amen. Mais en même temps, quand on aide, j'aide sans attendre en retour de ce que le frère ou la sœur pourrait me donner. J'aide. Et être libre de pouvoir aider. J'aimerais venir maintenant, quand on parle du cœur de l'Église, venir sur une histoire qui, je ne vais pas la lire, mais qui est vraiment très intéressante. C'est une histoire qu'on trouve dans Luc 16, les versets 19 à 31. Et l'histoire, il y a un homme qui est pauvre, il s'appelle Lazare. Il est devant la porte d'une maison où il y a un riche qui a des habits très fins, très luxueux et qui organise beaucoup de repas. Il fait tout le temps un peu comme Boris Johnson, il invite ses potes pour faire la fête. Hein? Pour ceux qui connaissent un peu, voilà. Et il organise un peu de la fiesta et tout. Et tout d'un coup, les 2 personnes meurent. Mais en même temps, il est aussi dit dans le texte, il y avait un homme riche qui s'habillait de vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient à la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Et le texte dit que tous les 2 sont morts. Bref, les anges viennent chercher Lazare et le portent dans le sein d'Abraham, où il est consolé de sa misère. Mais le riche, il est en enfer. Puis du coup, le riche en enfer, il voit Lazare qui est vers Abraham. Et puis, tout le contexte, il dit « Ah, j'ai soif !» Il n'aimerait pas venir tremper son doigt dans l'eau pour désaltérer ma bouche.
Puis Abraham, il dit non, il ne peut pas, parce qu'il y a un abîme trop grand entre toi et lui, il ne peut pas venir. Et ensuite, il dit, ah, purée, j'ai encore des frères à la maison, je ne veux pas qu'ils soient dans le même endroit que moi. Fais ressusciter Lazare, et puis qu'il les avertisse. Puis dans l'histoire, il dit, oh, mais même si un mot ressusciterait, c'est pas ça qui ferait en sorte qu'ils croiraient plus. Tes frères, ils ont la Bible. Ils n'ont qu'à lire la loi de Moïse et les prophètes. Amen. Ils n'ont qu'à lire la loi et les prophètes. Puis dans ce contexte, ça m'a interpellé où Jacques, quand il écrit son épître par rapport à la foi et les actes, supposer qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi se vêtir ni de quoi manger chaque jour, à quoi cela sert-il que vous leur disiez « Allez en paix, portez-vous bien, habillez-vous chaudement et mangez à votre faim » si vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire pour vivre. Amen. Et je crois que Dieu nous a appelés à la liberté pour faire le bien. Être libre de faire le bien. Être libre de pouvoir aimer. Être libre de pouvoir aider. Ce que j'aimerais souligner ici dans cette histoire avec Lazare et cet homme riche, il est souligné en jaune. Le pauvre, il était où pour cet homme riche? Il était devant la porte de sa maison. Et malheur à lui, il ne l'a pas vu. Amen. Des fois, on pourrait aller aider tellement loin, mais Dieu nous dit, hey, devant ta porte, autour de toi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Et je crois que le Seigneur aimerait, dans nos vies, de pouvoir ouvrir nos yeux et de pouvoir voir peut-être l'injustice, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, faire justice à une personne qui vit dans l'injustice, ouvrir nos yeux et tout d'un coup, dans ce que la personne vit, tout d'un coup lui a amené de l'aide par différents moyens, mais peut-être par ouvrir mon porte-monnaie et de pouvoir donner un don afin de pourvoir à ses besoins. Par rapport à l'aide concrète d'une manière physique, j'aime le passage de l'apôtre Paul quand il écrit dans Galates 2 et le verset 10, on voit ce passage où il y a tout le dialogue où l'apôtre Paul a reçu le mandat d'aller évangéliser les païens et que Pierre était pour évangéliser les Juifs. Et tout d'un coup, l'Église l'a libéré pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, mais en même temps, dans leur mandat de pouvoir prêcher la bonne nouvelle, imposer les mains et que le Saint-Esprit leur tombe dessus, ivre du Saint-Esprit, en même temps, ils ont reçu un autre mandat. Il dit, ils nous demandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai pris grand soin de faire. Et annoncer l'Église n'est pas une Église juste qui, allez, on y va, on prêche la parole de Dieu. Amen, les gens se convertissent. Mais l'Église doit prendre soin des pauvres. Et moi, ce passage de l'apôtre Paul m'interpelle vraiment, où lui, dans son mandat, il nous y dit « Imitez-moi comme j'imite le Christ ». À un moment donné, cette parole, on est appelé à imiter le Christ et dans le mandat qu'il a reçu à aller annoncer le royaume de Dieu et cette bonne nouvelle, il dit, mais j'ai pris soin concrètement, physiquement, je suis allé amener de l'aide aux pauvres. Amen. Et je crois ici, il y a quelque chose que l'Église doit, dans la présence de Dieu, laisser son cœur un peu transformé et de pouvoir être là et tout d'un coup discerner le pauvre, discerner qui sait qui a des besoins ou autres et de pouvoir peut-être répondre à ce besoin. Le cœur de l'Église, Proverbe 28, 20, il dit « Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. » Je trouve ici intéressant, un homme fidèle est comblé de bénédictions. Le but n'est pas la bénédiction, c'est la fidélité. Ce qui compte, ce n'est pas que tu sois béni, c'est qu'on soit fidèle. Amen.
Et dans Ésaïe 1,17, c'est vraiment le prophète en fait qui reprend Israël parce qu'il était complètement, son cœur était complètement sorti du cœur de Dieu. Et tout d'un coup, le prophète, il dit ici, mais apprenez à faire le bien, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Et c'est ça que je trouve intéressant et que j'aimerais nous exhorter, nous encourager. Oui, dans le cas de l'Église, je désire de pouvoir amener des choses aussi concrètes, sociales, de pouvoir aider les uns les autres. Mais ce que j'aimerais nous dire, et pour moi le premier, c'est qu'à un moment donné, nous avons des amitiés. Tu connais des gens on connaît des gens qui viennent pas à l'église ici, qui habitent ailleurs. Puis du coup, dans l'amitié, dans la relation, tout d'un coup, les gens, ils ouvrent leur cœur, ils partagent leurs défis, leurs soucis, ils partagent leurs difficultés. Et c'est là que tout d'un coup, de pouvoir percevoir avec les yeux de Dieu que ce que la personne est en train de vivre est une injustice. Et tout d'un coup, le Seigneur peut t'interpeller, que tu peux répondre à cette injustice. Là, je dis en faisant un don. Amen. Et j'aimerais nous exhorter, je veux croire que vous le faites déjà, et j'aimerais vous encourager à le faire encore. De pouvoir être libre, et de pouvoir répondre, de pouvoir se préoccuper du droit des gens, tirer d'affaire l'opprimé, rendre justice à l'orphelin, défendre la cause de la veuve. Moi je dis dans la Bible, Dieu il a 3 chouchous. On voit ça dans l'Ancien Testament. Les 3 chouchous de Dieu, c'est la veuve, c'est l'orphelin, puis c'est l'immigré. Tu méprises un des 3, mais tu verras ton Père dans les cieux qui va te tirer les oreilles. Il a 3 chouchous. Mais ce qui est intéressant dans ces 3 chouchous, où j'aime le cœur de Dieu qui est droit, Exode 23, 3. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Lévitique 19, 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point d'égard à l'égard du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Amen. Et je trouve vraiment tellement fort. Et concernant toute cette forme d'injustice et tout, le Proverbe 19, j'ai lu quelques versets. Proverbe 19, 17, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Matthieu dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Le meilleur investissement financier avec un taux d'intérêt à plus de 10%, c'est de prendre ton argent et d'investir dans le pauvre. Alléluia. Souris. Alléluia. Alléluia. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Proverbe 22, 9. L'histoire de Jésus avec Lazare et l'homme riche, c'est une histoire à prendre au sérieux. Et puis pas juste à dire oh, l'homme riche, j'aimerais pas être à sa place. Ben ouais, j'aimerais pas être à sa place. Du coup, j'aimerais pas être comme cet homme riche qui n'a pas vu Lazare au pied de sa porte. Et je crois que le Seigneur nous envoie de temps en temps des mendiants qui se posent devant nos vies, devant notre porte, et qu'il nous amène à pouvoir voir et qu'il aimerait utiliser afin de pouvoir répondre contre son injustice. Moi, je me souviens, j'avais toujours un regard assez
Je l'ai déjà partagé dans le sens dans l'église par rapport à ça, mais j'avais toujours un regard assez hautain contre les personnes qui ont des problèmes de dépendance, drogue, alcool, où je disais, ils ont fait les mauvais choix. On parlait de choix avant. Ils avaient qu'un pas. Puis un jour, moi j'ai voulu annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu dans ce petit parc. Et puis tout de suite, m'a tout de suite stoppé. Il m'a dit, t'arrêtes tout de suite ça. Tu as le droit de venir t'asseoir ici, mais tu ne me parles pas de ça. Après, il m'a donné sa théologie, qui n'était pas forcément la même que la mienne. Puis je dis, OK. Puis le truc, j'ai commencé d'apprendre juste à écouter et à aimer. Et puis dans l'écoute, où je me suis assis sur le banc, juste à côté, et tout d'un coup, à force d'être assis avec le temps, avec eux, et puis tout d'un coup, ils partagent leur cœur, tout d'un coup, j'ai compris que si j'avais eu la même vie que lui, je serais au même endroit que lui. Et qu'il n'est pas là parce qu'il a fait des mauvais choix. Il est loin parce que le diable, il est méchant. Et qui veut répondre par l'Église dans cette méchanceté, il répondre de l'amour. Ramener de la justice. Amen. En fait, sa théologie, je l'avais dit à l'église, mais je la redis parce que je la trouve rigolote. Il m'avait dit, écoute, Jésus, c'est le premier manipulateur. Marie, c'est la première pute. Et Joseph, c'est le premier cocu. Arrête de me parler de ça. Et je l'ai aimé comme Jésus m'a aimé. Et je veux croire que toutes les fois que je les ai vus, qu'ils ont pu voir le Christ en moi. Et j'aimerais juste, parce que le Covid a fait en sorte que je les ai un peu moins vus. En fait, ce soir, je prêche pour moi. J'aimerais juste persévérer dans cette relation et encore aller les voir pour les aimer. Parce que vivre sa première cuite à 6 ans, pas top, Parce que les copains de maman trouvaient rigolo de remplir le vin rouge. Et je crois qu'un cœur libre, c'est un cœur qui est libre de pouvoir aimer et servir. Non pour obtenir le salut, parce qu'on l'a déjà reçu par grâce. Juste être dans la liberté d'aimer. Juste être dans la liberté d'aimer. Non par nos propres forces, mais laisser l'Esprit de Dieu en nous. Que le Christ augmente, que moi je diminue. Que son amour élargisse mon cœur. Et que je puisse encore aimer. Que nous puissions voir la puissance de Dieu qui délivre, qui restaure, qui sauve. Parce qu'on a tellement aimé. On a tellement aimé. Puis encore aimé. Puis encore aimé. Être libre d'aimer. Et je crois fermement que pour pouvoir répondre à l'injustice, le Seigneur nous demande de sortir de temps en temps notre porte-monnaie. Et puis, des fois, on pourrait aider, puis on est interpellé par le Seigneur, où il met un désir de faire un don, et puis c'est là que tout d'un coup, le combat commence intérieurement. Ouais, mais je me demande s'il n'aurait quand même pas fait une mauvaise gestion financière, s'il aurait mieux géré son argent, il ne serait pas en souci aujourd'hui. Puis commence de ruminer, on commence de combattre intérieurement, parce qu'au fond, on n'a pas envie de donner. Ouais, mais est-ce que vraiment elle ou il en a besoin?
Mais je me demande si vraiment il en a besoin. Je crois qu'il a encore un peu d'argent de côté. Oh, mais si l'Esprit te donne un désir de donner, donne! Et ce qui nous empêcherait de pouvoir répondre à une injustice, c'est qu'on commence de calculer dans notre tête. On commence d'analyser la situation. Alors j'aime bien pouvoir analyser, de pouvoir essayer peut-être de comprendre, mais en même temps, quand le désir de l'Esprit vient en toi, parce que tu as entendu ce que la personne vivait, et que tout d'un coup tu viens et que tu réponds à l'injustice, gloire à Dieu. Tu as recherché en premier le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Et c'est à ça que l'Église est appelée à voir. Et je termine. J'ai un petit souci. Hop. Par le dernier slide. Le Seigneur va mettre devant la porte de ta maison une personne qui vit une injustice. Il va te l'envoyer. À toi de le voir. À toi de pouvoir discerner, dire oui, il y a une injustice et je veux répondre en faisant la justice dans sa vie. Amen. Yes. Et mon désir, c'est que dans l'Église, nous puissions continuer toute l'aide avec les réfugiés ou autres, qu'elles soient en mouvement. Je sais qu'il y a différentes personnes qui ont aussi des œuvres sociales dans l'Église. J'aimerais vous encourager à persévérer dans ce qui habite votre cœur. Pourquoi pas avoir différentes associations sociales dans l'Église, où que les gens, tout d'un coup, ils servent, on va répondre à des besoins. Amen. Peut-être le Seigneur t'appelle à travailler dans l'œuvre sociale, gloire à Dieu. Amen. Amener le royaume de Dieu dans le social, dans le Jura. Yes. Les valeurs de Dieu. Moi, je crois à ça. Le Seigneur nous dit qu'il y aura un pauvre devant la porte de ta maison et qu'il faudra y répondre, le voir. Ne soyons pas comme l'homme riche qui a passé par-dessus, qui ne l'a pas vu. Amen. Yes. Comme le Seigneur nous a aimés, nous voulons aimer. Yes. Gloire à Dieu. Je termine là. 19h31. 1h34. Oui. Toi, s'il te plaît, viens avec le micro, comme ça les gens sur le streaming ils peuvent entendre. Je voulais juste dire que, comme tu as parlé de ça, il y a 10 jours est arrivée une famille, et je ne vais pas dire des noms, et en effet, cette famille, ils n'ont rien du tout, absolument rien. Ils ont 3 enfants, le mari il travaille, mais ils ont trouvé un appartement où était vide. Alors on a trouvé des lits, ils ont déjà, hier je les ai amené encore des couvertures pour les enfants, des coussins, ils ont eu des chaises, des assiettes. Par contre, il manque 3 matelas aux célibataires, pour les enfants. Et si vous avez peut-être disponible, je peux organiser. Mais je crois qu'il y a des matelas, mais je crois qu'il faut aller sur le tableau. Il y a des lits, il y a des choses que les gens donnent. Ah, c'est bien. Oui. Ok, alors je vais regarder. Alléluia. C'est juste ça, je voulais savoir. Non, tu parles de ça, je vais aller chercher. Je crois qu'il y a Anaïs qui donne son lit, je crois. Lucille, je ne sais plus. Non, mais ils ont trouvé un lit. Ils ont besoin de 3. Oui, mais je crois qu'il faut aller regarder exactement, si sur le tableau, il y a quelque chose. Alors c'est bon, c'est tout ça que je voulais. Voilà, merci beaucoup. Merci. J'aimerais juste encore dire un truc, rien à voir avec le message. Il fait chaud dans la salle. Alors avant les vacances d'été, la climatisation était cassée. Alors on l'a réparée. Tout magnifique. Le réparateur, il vient. Tac, tac, il met la nouvelle machine. Tac, il essaye tout. J'ai même entendu dire qu'il faisait bon frais dans l'église. On était tout contents. Après, le réparateur, il est parti en vacances. Puis quand on arrive à l'église, puis on veut mettre la clim en marche, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne refroidit plus. Alors du coup, on espère qu'il aura fini ses vacances. Et puis, il faudra qu'il revienne voir le pourquoi du comment. Juste pour la petite parenthèse. Merci David pour ton message, merci pour tout ce que tu nous donnes à l'Église. Et
À tous, je vous souhaite une bonne semaine. Que vous allez au travail ou bien que vous continuez en vacances, qu'elle soit une bonne semaine pour chacun d'entre vous. Et je vous rappelle que dimanche prochain, nous avons un témoignage de notre sœur ici présente qui va nous donner une richesse à nouveau pour l'Église. N'oubliez pas le culte. Soyez présents. Merci.